Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission littéraire hebdomadaire. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Dominique de Job. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, donc Dominique de Job, j'ai 62 ans. Et écoutez, pour me présenter, je vais plutôt vous parler de la passion que j'ai, justement, pour les livres, puisque pour le livre, je l'ai depuis, mais je crois depuis presque que je suis née, pour le livre matériel, mais aussi parce que lorsqu'on a un livre et qu'on ouvre la porte de la couverture, tout d'un coup, cet objet s'anime. Et pour moi, ça a toujours été un vrai miracle. Explique à nos téléspectateurs pour quelles raisons tu t'es lancé dans l'écriture. Raconte-nous. Justement, j'étais tellement bien dans les livres qu'à 11 ans, j'ai dit à mes parents, un jour j'écrirai un roman. Vraiment, dès l'enfance, j'ai toujours été en quête de sens, en quête de liberté. Et écrire, pour moi, c'est exactement ça. C'est être libre, pouvoir envisager, peu importe, n'importe quoi, y aller dedans. N'importe quel scénario. N'importe quoi, et quand tu reviens, il n'y a aucune conséquence sur ta vie. C'est une fugue. Et je pense que j'ai besoin de fuguer souvent. Je ne veux absolument me poser aucune contrainte, parce que tant que ça restera du plaisir, ce sera bon. À partir du moment où je me forcerai, où je devrais me dire tu écris de temps à temps, moi je ne pourrais pas. Dans mon premier roman, j'ai voulu rendre hommage à quelqu'un, mais je l'ai fait sous forme de romance, de fiction. Et puis parce que j'ai toujours envie de proposer au lecteur un regard sur certaines choses. Si on parlait un petit peu de Le Hurlement des Silences, Le Hurlement des Silences, tiens, il est quand même relativement conséquent. Oui. Tu as fait combien de temps pour l'écrire? Celui-là, longtemps. Ouais, longtemps. Presque 2 ans. Parce qu'il y avait de la recherche, peut-être? J'ai beaucoup de recherches, beaucoup d'entretiens, beaucoup de... Voilà. Pour moi, il n'y a jamais de certitude quand on écrit. Il n'y a aucune certitude que ça plaira au lecteur. Mais quand j'écris, je n'essaie pas de plaire au lecteur. J'essaie d'abord d'être heureuse. Si ça rend le lecteur heureux, je suis encore plus heureuse. C'est le bonus. Ah bah oui, c'est le bonus. C'est le bonus. C'est le bonus. Eh bien, parle-nous-en un petit peu le hurlement des silences. Sans spoiler, mais donne-nous les grandes lignes. J'ai envie de vous dire déjà comment il est arrivé ce roman-là. Un jour, je suis allée visiter un musée à Bussière, dans la Loire, vers Panissière, le musée du tissage et de la soie. C'est comme si ce que je voyais, ce que j'écoutais était entré en collision avec ce que j'avais dans la tête. Et quand je suis ressortie, j'ai dit je sais ce que je veux écrire. J'avais dans l'idée d'écrire un livre qui soit une histoire transgénérationnelle, sur une lignée de femmes, mère à fille. C'est tout. Et quand j'ai visité ce musée, quand j'ai vu la passion des tisseurs pour leur métier, qui expliquait comment ce tissage est né, comment tout s'est déroulé au fil des décennies, etc., j'ai dit, mais je sais, je vais mettre mon intrigue dans ce secteur-là. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle part de 1895, elle remonte jusqu'à nos jours. Oui, c'est-à-dire, elle dure sur plusieurs décennies, ce qui me permet aussi, justement, de suivre mes personnages. Et tout s'intrigue. Alors, quand j'écris, moi, je ne cherche pas véritablement à faire des intrigues à rebondissement. Les mots, moi, je pense qu'un lecteur, enfin, en tout cas moi, je me suffis du mot, je me suffis d'une ambiance, mais je ne cherche pas absolument des trucs extraordinaires. Justement, as-tu un autre projet d'écriture dans un coin de ta tête? Une autre idée? Alors, de toute façon, ma tête, elle est toujours occupée. Je veux dire qu'on est beaucoup dans ma tête, et j'ai des tas d'idées, mais je verrai. J'écrirai toute ma vie, ça je le sais, mais... tu laisses l'idée venir. Si elle veut venir, elle vient. Si elle ne veut pas venir, elle ne vient pas. Eh bien, écoute, Dominique, je te remercie. Je rappelle le titre de ce très bon roman. Je peux rajouter un petit truc. Je t'en prie, au contraire. Ce roman, quand même, je tiens à le dire. Quand j'ai visité ce musée où vous aviez des tisseurs, ils passent les fils avec la chaîne, la trame, les fils qui s'entrecroisent. Et bien sûr que moi, je me suis dit, mais c'est la métaphore de la vie. Chaque vie, on croise des fils. Et le tisseur voit petit à petit ce qu'il a créé. Comme moi, je me suis dit, à la fin de notre vie,
on voit ce qu'on a créé avec les points ratés, avec les salissures, avec les bons points, mais on peut regarder la vie. Et je me dis, eh ben voilà, on a sous les yeux ce qu'on a pu faire, on est satisfait ou pas, mais c'est la même chose. Et c'est ça aussi qui m'intéressait en écrivant ce livre. Très bien. Eh ben, j'espère que ça vous a donné envie de le lire, parce que moi, personnellement, je suis intrigué et je crois que je vais me pencher très sérieusement sur ce livre. Je rappelle le titre, Le hurlement des silences, de Dominique de Job, paru aux brillantes éditions du Duc Cluzel. Bien n'est-ce sûr. pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Dominique. Merci Ça a été beaucoup. vraiment une rencontre très intéressante. Et puis, Eh ben, je te dis merci. à très bientôt. Alors à très bientôt. Au revoir.